Bonjour, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. La question de cette vidéo est la suivante. Que se passe-t-il lorsque vous gagnez une voiture lors d'un jeu télé? Passons dès à présent aux réponses. D'après Joël Balestra, la réponse à cette question est la suivante. Ma femme a gagné cette Honda Civic dans l'émission du Juste Prix, en 2016. Rien ne se passe avant que la diffusion de l'émission soit terminée. Jusque-là, nous avions juré de garder le secret. Elle a dû signer des documents de non-divulgation indiquant que nous ne dirions rien à personne, sous peine de perdre tous les prix. Nous avons dû garder ce secret pendant 10 semaines, jusqu'à ce que notre émission soit enfin diffusée. Quelques semaines après la diffusion, CBS a envoyé par courrier notre facture d'impôt sur le revenu de non-résident de l'État de Californie, pour 7% de la valeur de la voiture. Dans notre cas, 7% de 22 000 $, soit 1540 $. Là encore, rien ne se passe tant qu'ils n'ont pas reçu ce paiement, sous forme de chèque certifié. Quelques semaines plus tard, Honda, qui avait fourni la voiture, a appelé pour organiser la livraison. Nous avons supposé qu'ils nous feraient simplement venir chercher la voiture sur place plutôt que de l'expédier, car nous vivions à Buffalo, dans l'État de New York. Mais c'est au concessionnaire californien local de décider, et ils ont choisi de l'expédier à New York. Probablement parce qu'ils obtiennent un crédit complet du fournisseur sur la vente, et qu'ils la retirent de leur lot. C'était à la fin de l'année et les nouveaux modèles arrivaient. Nous avons attendu plusieurs mois pour qu'ils finalisent l'expédition. L'émission a été diffusée début novembre et nous ne l'avons pas reçue avant février. Ils ont fini par la mettre sur un transporteur privé qui transportait diverses voitures à travers le pays. Elle a été livrée sur le parking du Walmart le plus proche, un dimanche soir à 23 h. Nous avons dû la ramener nerveusement à la maison sans plaque d'immatriculation en pleine nuit. Maintenant, l'histoire devient incroyable. Nous sommes allés au département des véhicules à moteur, DMV, le lendemain pour obtenir les plaques et le titre de propriété. Ils voulaient une preuve d'achat que nous n'avions pas, bien sûr. Nous leur avons expliqué, nous l'avons gagné dans l'émission télé du Juste Prix. La nouvelle s'est répandue dans le bureau du DMV et tout le monde nous a félicités. Finalement, le superviseur a dû s'impliquer. Ils ont déterminé que nous avions besoin d'un certificat d'origine. On ne nous l'a pas donné non plus. Tout ce que nous avions, c'était la facture d'impôt de CBS. Nous avons appelé le concessionnaire. Ils ne l'avaient pas. Ils ont dû appeler l'usine Honda dans l'Ohio pour l'obtenir. Ça a pris toute une semaine pour régler ce détail. Nous sommes partis les mains vides, mais nous avons finalement obtenu les plaques lors de notre prochaine visite chez le concessionnaire une semaine plus tard. Nous avons toujours la voiture 3 ans plus tard et nous l'aimons. Le porte-plaque arrière est celui qui est remis à tous les gagnants de la voiture et qui dit « J'ai gagné cette voiture grâce à l'émission du Juste Prix ». Sur le porte-plaque avant il est écrit « Honda of Hollywood ». Ces deux plaques font d'excellents sujets de conversation. J'ai vissé la plaque arrière pour éviter que quelqu'un ne soit tenté de la voler. Le mois de janvier suivant, le formulaire 1099 MISC arrive de la part de CBS. Nous étions prêts à payer la taxe fédérale sur la voiture et avions mis assez d'argent de côté. Ce que nous n'avions pas prévu, c'est que les 22 000 $ supplémentaires nous feraient passer dans une tranche d'imposition plus élevée. Nous avons donc payé plus que prévu. Le logiciel d'impôt permet de calculer facilement les taxes avec et sans voiture, et le différentiel de taxes, avec voiture, s'élevait à 31% de la valeur de la voiture, soit 6 800 $ de plus. Nous avons récupéré toutes ces taxes californiennes payées d'avance, en remplissant un formulaire pour non-résidents, mais nous avons fini par les payer, 7%, à l'État de New York à la place. Total des taxes, 38% ou 372 $. Est-ce que toute cette histoire en valait la peine? Bien sûr que oui. À lire également, les gagnants de la loterie peuvent-ils être en danger si leur identité est dévoilée? Les casinos sont-ils tenus de garder suffisamment d'argent en réserve pour couvrir les éventuels gains? Si une personne gagne 12 millions d'un coup, le casino a-t-il cette somme sous la main? On arrive à la fin de cette vidéo, si elle vous a plu je vous invite à mettre un pouce bleu, ainsi que vous abonner. Si vous souhaitez donner votre avis, je vous redirige vers la partie commentaires pour continuer le débat sur cette question.